Sans aucun doute, la journée la plus intense du festival, ce samedi 3 juillet fut marquée par plusieurs événements importants, dont la fameuse séance de dédicace du groupe Morning Musume, qui s'était d'ailleurs produit en concert il y a quelques jours. De nombreux fans sont venus les acclamer et leur demander un petit autographe par la même occasion. Qu'est-ce que ça te fait de voir les Morning Musume en vrai? Ça fait un sacré effet. Finalement, on avait l'habitude de les voir que dans les clips, que dans les concerts enregistrés. Et là, c'est vrai que tout de suite, la barrière se passe. Enfin, c'est un rêve qui se concrétise, quoi. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui auraient voulu être à ma place. Alors, qu'est-ce qu'on dit au Morning Musume quand on les voit, quand on est fan? On ne trouve pas les mots, on est intimidé. On est très intimidé. Ça fait quoi de les voir en vrai, justement? C'est énorme. C'est énorme, surtout qu'ils viennent de loin. C'est vraiment waouh. C'est impressionnant. Ça fait chaud au cœur, hein. Ça fait plaisir, surtout qu'on les a vus en concert hier soir, donc on est content, quoi. C'est super. Peut-être un petit morceau que vous voulez chanter a cappella pour nous? Non? Voilà. Non? Ok, c'est pas grave, merci beaucoup. À quelques mètres de là, on pouvait s'initier aux arts martiaux grâce à des ateliers supervisés par des maîtres de chaque discipline. Si l'on connaît bien le karaté et l'aïkido, le shorinji kempo reste un art peu connu du grand public. Alors ça s'appelle le shorinji kempo, qui est la manière japonaise de prononcer Shaolin Chuanpa, donc c'est la boxe Shaolin. Je dirais que la grande différence, c'est que la base, c'est la philosophie. C'est-à-dire que le but n'était pas de créer un énième nouvel art martial qui serait soi-disant meilleur que les autres, plus efficace, etc. À la base, c'était on veut essayer de reconstruire le Japon après la Seconde Guerre mondiale. Quelles sont les manières de créer de retrouver des valeurs morales? Il s'est dit que les arts martiaux, c'était un bon vecteur. Côté jeux vidéo, nous avons pu assister à une présentation du prochain Castlevania Lord of Shadow sur le stand de Konami. Et puisque le producteur avait fait le déplacement jusqu'ici, on en a profité pour lui poser quelques questions. Originally we were asked to pitch for a new Castlevania, and I think what we wanted to do was do something new, because we felt that Castlevania, just wasn't appealing to the kind of big audiences that it used to. It kind of got itself boxed into a corner with kind of like a hardcore fan base. And we wanted to kind of reintroduce Castlevania to the big audience. So we felt that in order to do that, we needed to go back to the original game and say, what was it about the original game that made it, the hit that it was? And really, it was about, lone warrior battling supernatural creatures with a whip. That was really what the original 8-bit game was all about. Mr. Kojima is more of an advisor on the project. He's kind of overseeing the project from afar. He is giving us advice. We send him builds, he gives us feedback. He's helped us with some technical problems that we had with the game, sent teams from Kojima Productions to Spain. He's always saying to me, Dave, it's your project, it's your baby, you got final call, it's your decision, but when you've got somebody like Mr. Kojima who's helping you and advising you, then you need to take that advice seriously. L'autre fait marquant de cette troisième journée de Japan Expo 2010 était véritablement la présence des Gamushara Oendan, un groupe de supporters japonais qui a enflammé le salon grâce à leurs cris d'encouragement. Un moment unique et exceptionnel. Bonjour, je voudrais savoir en quoi consistent en fait ces encouragements, à quoi ça sert exactement? En fait, ces encouragements, c'est, je dirais pas des porte-chances, mais c'est vraiment des moyens de filer de l'énergie, de booster les gens, et je trouve qu'ils sont vraiment très très forts pour ça. On peut pas se sentir déprimé, on sent vraiment qu'on a l'énergie d'aller au bout de ce qu'on veut et qu'on va atteindre nos objectifs, quoi. Et en quoi ils vous ont encouragé? C'était l'amour, la réussite? L'amour. Et vous savez qu'est-ce qu'ils vous ont écrit ou pas sur le petit mot? Normalement, ils m'ont écrit pour Gaël, pour le Gashamura Oendan, donc qui est leur groupe, avec toutes nos... en espérant votre réussite dans le sujet. Mais en fait, c'était pour trouver un meilleur travail, parce que bon, j'ai un travail qui est pas trop mal, mais j'aimerais avoir quelque chose d'encore mieux. Donc je connaissais pas les supporters, mais maintenant je les connais, donc du coup j'ai voulu en profiter pour avoir quelque chose de mieux.
Pour le bébé, ma soeur en fait. Voilà, on fait tout petit bébé. Donc il est encouragé pour ça se passe bien. Voilà, que la grossesse se passe bien, voilà. Autrement, nous avons continué à sillonner les allées de la Japan Expo pour constater à quel point l'ambiance était toujours aussi festive cette année et les festivaliers heureux d'être là. C'est la première année que je viens, mais je suis vraiment impressionné par tout ce qu'il y a. Donc je commence à découvrir et puis je commence déjà à faire mes achats. Comme l'année passée, je suis déjà venu l'année passée et franchement je trouve que ça se diversifie d'année en année, c'est de mieux en mieux, il y a de plus en plus de personnes. Vraiment moi je suis très content de la Japan Expo, beaucoup de stands, beaucoup de diversité autant au niveau des mangas qu'au niveau des jeux vidéo, non vraiment très bon. J'ai adoré les cosplays, les concerts, j'ai à peu près quasiment tout fait, je pense qu'en 2 jours on a le temps de voir non seulement les stands et aussi tout ce qui est spectacle. Très bien, jeudi et vendredi c'était très bien. D'autant plus, même les coca gratuits, c'était pas mal. Beaucoup de monde, beaucoup d'exposants, beaucoup des merveilleux cosplays, franchement, c'était pas mal. Même la scène, c'était très bien, les musiques sont pas mal, moi j'ai adoré. Moi, je voulais que tu te présentes dans un premier temps. On t'a déjà vu sur Jeux Actu en Predator, on te voit aujourd'hui en Piccolo. Comment ça va? Ça va bien, j'ai moins chaud qu'avec le Predator. Il y a toujours une bonne ambiance ici, sur le stand de Jeux Actu, c'est terrible. Et tous les autres stands, c'est vraiment hyper génial, quoi. On s'amuse. Ton costume est super bien fait, super ressemblant. Combien de temps tu mets à faire un costume comme ça? Celui-là, on va dire, j'ai mis 15 jours. Mais j'étais vraiment dessus tous les jours, concentré. Comme les bras, c'est en latex. Après, le tissu, c'est une amie, une couturière qui me l'a cousu. Dans la ceinture, les chaussures, pistolet à colle chaude. Hein. On se débrouille, on fait les plis. J'avais l'armure aussi avec les épaulettes. Donc, il n'est pas très dur à faire, mais il faut faire des prothèses en latex, les lentilles et puis le roleplay, quoi. On n'oubliera pas non plus de vous signaler la présence de Hiromichi Tanaka, qui n'est autre que le producteur de Final Fantasy XIV. Lui aussi était à Japan Expo pour nous présenter son jeu devant un parterre de fans d'ores et déjà conquis. Alors j'étais très surpris, Final Fantasy XIV s'annonce vraiment comme l'un des meilleurs MMORPG que j'ai jamais vu personnellement. Un jeu très communautaire, avec la bêta qui va bientôt arriver. Bon, peut-être une petite déception sur la date d'annonce de la version PS3 qui arrivera en 2011, en mars 2011. Mais sinon, en gros, c'est vraiment que du bonheur. Alors déjà, vraiment super sympa. Déjà, en plus que le producteur vienne, franchement, c'est d'enfer. Et après, c'est vrai que ça donne vraiment envie d'y jouer. Il y a des cinématiques superbes et tout. Le peu qu'il nous a montré sur les systèmes de combat et tout, c'est franchement intéressant, quoi. Et Final Fantasy en mode MMORPG, ça te plaît? Alors, j'ai jamais essayé. J'ai toujours connu sur les consoles, mais jamais sur un MMORPG. Mais bon, ce sera à voir, quoi. Est-il utile de préciser que cette année encore, Japan Expo a remporté un franc succès auprès d'un public heureux de faire partie de cette grande famille. Une édition pleine de surprises donc qui semble d'ores et déjà faire le bonheur des organisateurs. Je pense qu'on est déjà sur une tendance comme l'année dernière au moins. Après, on a des objectifs de 180 000. D'ici ce soir, voire demain, on connaîtra mieux la tendance. Il reste encore quelques heures, on ne sait jamais, donc on verra. Pour l'instant, je ne peux rien dire du tout. Ce que je souhaite, c'est développer, trouver une nouveauté, un nouveau pan de la culture japonaise. Parce qu'on a envie de faire découvrir encore différentes facettes de la culture japonaise, comme cette année on a pu faire avec le tir à l'arc. Et pour Comic Con, oui, nous avons envie de l'étendre, nous avons envie de le développer. On espère pouvoir développer une partie cinéma avec peut-être des avant-premières. Donc c'est un travail de longue haleine. Nous allons aller à Comic Con San Diego pour démarcher, rencontrer, discuter, parler de notre événement et arriver à développer au mieux celui de France. S'il faudra attendre quelques jours encore avant de connaître le nombre exact de visiteurs, on peut d'ores et déjà vous annoncer qu'on sera de retour en 2011 pour la 12e édition de ce festival populaire. À l'année prochaine.